remercie tous d'être venus ici, malgré le décalage tardif de l'horaire indépendant de notre volonté malheureusement. Mais je trouvais que c'était quand même important de se rassembler malgré tout. Merci à vous. Merci d'avoir eu le courage aussi de venir malgré toutes les menaces de contre-manifestation qui n'ont pas abouti, heureusement. Aujourd'hui, c'est très important de se rassembler. J'étais le week-end dernier à un rassemblement à Paris, organisé par Némésis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le prendre, ont pu le suivre. C'était particulièrement. J'aurais pas les mots ni l'émotion nécessaire pour vous retransmettre toute l'émotion de ces fils et de ces filles de victimes, de ces proches de victimes. Je pourrais notamment vous parler de Marius, qui a eu besoin de nettoyer lui-même le sang de sa grand-mère morte dans son propre appartement. Je pense pas pouvoir égaler son émotion et vous retransmettre ce qu'il nous a transmis. Il y a eu énormément de témoignages comme celui-ci. C'était extrêmement poignant. Mais le plus dramatique, c'est que le laxisme judiciaire n'existe pas. C'est ce que nous disait Didier Migaud, moins de 48 heures avant la mort de Philippine. Énième victime du laxisme d'État qui règne aujourd'hui en France. Laxisme d'État, oui, car quand l'insécurité règne, que la police elle-même est à bout de souffle, que l'écrasante majorité des Français se plaignent des verdicts des juges et de l'honteuse exécution des peines, nommer un homme ayant le culot de dire haut et fort que le laxisme judiciaire n'existe pas est une faute de l'État. Dans un pays où même après l'aveu des suspects, nous cherchons des excuses aux violeurs, dans un pays où près de 80% des OQTF ne sont pas exécutés, dans un pays où prison ferme rime avec liberté conditionnelle et remise de peine, comment oser nier l'évidence? Éric Comines, Thomas Perrotto, Lola Davier, Philippe Monguillot, Philippe Koopman, Philippine, Mathis, Dominique Bernard, Axel Dorier, cette liste est sans fin. Et ce, sans parler de tant d'autres dont nous n'avons jamais entendu parler. Agressés, tués, violés dans l'indifférence générale. Tous sont les victimes de notre silence et surtout de notre inaction. Il y a de ça moins d'un an, nous nous rassemblions déjà ici pour commémorer Thomas. Je nous exhortais tous à ne plus nous taire, à nous lever et à agir continuellement face aux fléaux de notre société. Mais qui, ici, a véritablement changé son quotidien? Qui a réellement de faire bouger les choses? Regardez-les. Avez-vous fait quelque chose pour les sauver? En avez-vous fait assez? Qu'avez-vous bien pu trouver de plus précieux qu'une vie? Et qu'attendez-vous enfin pour réagir? Merci à vous tous d'être venus et je vous demande de faire une minute de silence en hommage à Philippine et à toutes les victimes du laxisme de l'État. Merci à tous. Je vais maintenant donner la parole à François Fèvre, qui a co-signé cette manifestation, donc merci à lui. Bonjour à tous. Alors, je parle en tant que référent UDR pour la Sarthe. Aujourd'hui, quand on rend hommage à des victimes, on est on est menacé par tous les antifas. Pourtant, je voudrais rappeler maintenant ce que c'est que la violence actuellement. Il y a 3 barbaries en France. C'est pas nous la barbarie. En France, il y a l'islamisme qui tue. Bataclan, à Nice, à Marseille, partout en France. Les coupeurs de tête, comme Mohamed Merah. Les coupeurs de langue, comme les frères musulmans. À chaque fois qu'on dénonce, on est insulté de racistes, d'islamophobes. Nous avons aussi la délinquance ordinaire, comme pour Philippine, violé et tué, comme pour Kylian, poignardé dans le dos en Normandie, comme pour aussi les viols, comme à Mazan, avec Dominique Pellico. On est de nouveau insulté de racistes, quand on le dénonce, ou de conduite de bénitier, quand on dénonce l'hypersexualisation de la société, comme pour Dominique Pellico. La troisième, c'est la pensée unique, celle des médias. Après 4 ans dans la presse, j'ai vu à quel point la chape de plomb médiatique était forte, à quel point on ne pouvait plus dire ce qu'on pensait. Merci à vous d'être venus le matin
après que la préfecture ait déplacé la manif, pour dire qu'on ne se taira pas. Oui, aujourd'hui, nous sommes la résistance. Comme en 40-45, quand les résistances sont levées face à la barbarie nazie, face à l'invasion de la France. Nous sommes la résistance, comme lorsque les Chouans et les Vendéens se sont levés face à la terreur révolutionnaire et le totalitarisme. Aujourd'hui, la barbarie, c'est l'islamisme et c'est la délinquance ordinaire. Aujourd'hui, les mouvements totalitaires, ce sont la pensée unique. Merci à vous d'être venus. Nous ne tairons pas, nous ne lâcherons rien. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons,